Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Évidemment spécialiste en la matière. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Daquin. Vous êtes le directeur général de Claudie Pierlot. Et avec nous cette semaine, évidemment, Guillaume Quéroux de la CCI qui analyse, qui scrute attentivement les candidatures pour les trophées de l'avenir. Aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Aurélie Depère. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes la cofondatrice de You and Milk. Toi et le lait, c'est comme ça qu'on peut le traduire. C'est un petit jeu de mots, oui. C'est un jeu de mots très joli. C'est une collection de vêtements pour les femmes qui allaitent. Voilà, à l'origine, vous êtes avocate. Oui. Mais quand vous avez eu votre fille, tout a basculé. C'est souvent comme ça, les parcours d'histoire entrepreneuriale. Alors, vous avez eu une révélation. Oui. Alors, vous allez nous raconter laquelle. C'est parti, vous avez 1 minute. Oui. Alors, 2019, c'est la naissance de You and Milk avec ce constat. En tant que jeune maman allaitante, je trouvais les vêtements d'allaitement plutôt vieillots, pas toujours bien pensés au niveau des ouvertures pour allaiter et peu ancrés dans la mode. Alors, avec Edouard, qui est mon mari et mon binôme You and Milk, on a eu envie de dépoussiérer tout ça en proposant un dressing tendance, pratique, confortable et intemporel pour allaiter. Et donc You and Milk, en fait, c'est la première marque à penser famille autour de l'allaitement, avec des vêtements matchy-matchy maman et bébé, donc des vêtements assortis. Et notre mission, c'est quoi ? C'est de permettre aux femmes de vivre un allaitement libre et serein, sans faire de compromis entre le style et la praticité, dans des vêtements en coton biologique, matière naturelle et recyclée. You and Milk, c'est également une marque engagée. Après plusieurs missions humanitaires, il était évident pour nous de poursuivre notre engagement au sein de notre marque. Comment ? En reversant 1 euro à une association qui est basée en Côte d'Ivoire. Et je dirais en fait que notre ADN et nos valeurs se retrouvent dans notre mantra qui est Milk with Love. Et c'est le message qu'on a envie de partager avec les mères. C'est aimez-vous, aimez vos corps en postpartum et aimez les vêtements que vous portez pour allaiter. Et c'est terminé, mais bravo Merci. Pour votre pitch. À partir de 49 €, voilà. Parce que je sais que vous me poserez la question. Oui, évidemment, je connais. il faut poser les prix. Vous Bien commencez à 49 € pour la femme, c'est ça ? Tout à fait. Et ça va jusqu'à 349 € pour la robe de mariée. Vous avez prévu une robe de mariée pour les femmes qui allaitent ? Tout à fait. Alors en fait, c'est une robe qu'on peut porter à des cérémonies. C'est une robe qui est un peu habillée. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette problématique. Et on peut se marier avec aussi. On peut se marier avec. Très bien. Et vous faites aussi des vêtements pour les bébés, qui commencent à 14 €. Oui, tout à fait. Et pour les langes. Et donc la moyenne pour les femmes, vous nous disiez, c'est le panier moyen de 69 €. Oui, entre 69, 89 €, ça va dépendre en fait. Notre best-seller, il est vraiment à 69 €. Et après, notre panier moyen, il est un petit peu plus élevé. Il tourne autour de 90 €, mais voilà, notre pièce phare est à 69 €. C'est quoi votre pièce phare ? Notre pièce phare, c'est la blouse Boy Milk que je n'ai pas pu apporter puisqu'on est complètement en rupture de stock dessus, mais je porte un de nos modèles. C'est une bonne excuse. Je me tourne vers Guillaume Quéroux. Je vous présente Guillaume Quéroux, qui est de la Chambre de commerce et d'industrie, qui a analysé donc You and Milk. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Guillaume ? Déjà, moi, je voulais vous féliciter pour votre reconversion, parce que c'est vrai que pour un avocat, c'est pas évident de se lancer dans la création d'entreprise, dans la prise de risque. Après, dans le point fort, mais d'autant plus quand vous êtes très qualifié. Moi, ce que j'aime bien et ce qui m'a étonné, c'est quand même le site e-commerce. Franchement, vous avez un site digne de très grandes marques, avec une clarté d'information, un graphisme épuré. Une navigation intuitive, un site bilingue. Alors, certains veulent faire du commerce, mais ont un site que français, donc c'est un peu compliqué. C'est très pertinent, vous avez raison. Là, franchement, je suis bluffé sur la partie technique. Merci, bravo à notre équipe. Après, le concept, c'est vrai que j'ai fait des recherches, c'est un concept, mais complètement innovant. Alors, il existe bien évidemment des vêtements pour femmes allaitantes, mais c'est un... vous cumulez tout, c'est-à-dire que c'est un concept qui est unique, donc vêtements maman, bébé est souvent vendu dans des box, donc c'est génial, c'est solidaire, c'est-à-dire que vous avez une action derrière avec un véritable engagement de l'entreprise, et notamment vers les pays de l'Afrique, et puis c'est du coton bio, donc voilà, c'est très double doux, engagement, je suis en train de toucher, double engagement, très et donc moi je suis complètement fan sur le concept. Donc ça, c'est pour les points positifs, franchement, il vous a gratiné. Bon, après, voilà, j'ai passé, mais c'est vrai que ce sont des beaux produits et qui sont accessibles à toutes les bourses. Vous avez dit à partir de 49 €. Alors, sur les axes d'amélioration, bien évidemment, le concept est assez récent. Moi, ce que je trouve, ce qui manquerait quand même,
on l'a vu dans plein de marques comme ça qui se sont développées, d'avoir au moins une boutique, ne serait-ce que pour qu'on... Boutique physique. Alors, attention, ça peut être des partenariats, ça peut être un corner dans un grand magasin, mais pour se faire connaître, pour vraiment structurer cette marque et asseoir. Je me permets de rebondir là-dessus. C'est votre projet. Voilà. Parce qu'en fait, alors, on a plus de 70 boutiques revendeurs aujourd'hui. Pas en nom propre, mais on a des boutiques en France et dans le monde. Ça va de la France à l'Europe. On en a beaucoup en Belgique. On en a en Suisse, en Allemagne. Ça n'apparaît pas, en fait. Oui. C'est vrai que pour le moment, on a fait le choix de ne pas le faire apparaître sur le site, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe. On a même une boutique revendeur en Australie. Donc peut-être en effet que ce serait pas mal de le mentionner. Et surtout que les femmes qui viennent d'allaiter, elles ont un corps en postpartum, elles viennent d'accoucher, donc elles ont aussi besoin d'essayer les vêtements, parce qu'on n'a pas le même corps après avoir mis au monde un bébé. Non, je pensais notamment, il y avait eu le slip français il y a maintenant plus de 10 ans, parce qu'ils ont fêté leurs 10 ans, qui s'était créé avec des corners dans des grands magasins. Il n'y avait pas de boutique en propre. Mais il y a pour asseoir la notoriété, et puis peut-être un sujet financement. J'imagine que là, vous avez un certain nombre de projets, levée de fonds. Alors pour le moment, on est uniquement en fonds propres, donc la marque a 2 ans et demi. Alors c'est vrai que la notion de levée de fonds, la levée de fonds en tant que telle, on y réfléchit, ça c'est certain. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre besoin, il est vraiment, on a une forte demande de développement de la marque à l'international, donc d'avoir de plus en plus de boutiques revendeurs à l'international, parce qu'on vend énormément sur notre propre site à des clientes à l'étranger. Et on aimerait aussi avoir une forme d'accompagnement en coaching, mentoring, pour justement dimensionner notre marque à l'international. La chambre de commerce à l'Institut du mentorat entrepreneurial. On a accompagné, il y a 10 ans, on avait accompagné Guillaume Gibault. Mais du slip français. Exactement. Il y a peut-être quelque chose à faire, donc la CCI avec Johan Milk. Parce que là, il faut intégrer, il faut faire acte de candidature à l'Institut du mentorat entrepreneurial. Et en fait, on accompagne les TPE dans leur croissance à l'international, qui deviennent après des plus grandes entreprises. Voilà, donc vous avez déjà une première solution clé en main. C'est aussi fait pour ça, la France bouge sur Europe 1. Jean-Baptiste Daquin, vous êtes le directeur général de la marque de vêtements Claudie Pierlot. Votre regard, qu'en pensez-vous déjà de ce beau projet You & Milk? Moi, d'abord, je vais vous dire bravo, parce que vous avez un pitch extrêmement huilé. Vous déroulez ça avec beaucoup de talent et c'est extrêmement clair. Moi, je suis aussi impressionné par l'esthétique de vos produits, parce que souvent, quand on raisonne sur un produit avec une vocation utilitaire, il y a parfois le risque d'y sacrifier l'esthétique. Et là, je vois ce que vous portez, puisque vous dites que c'est un produit qui fait partie de votre collection, et les produits que vous avez mis sur la table. Franchement, ce sont des produits qui, une très jolie marinière, n'ont rien à envier à ce que les marques peuvent faire au quotidien pour aller travailler, pour être dans la vie de tous les jours. Et moi, ça me parle aussi. J'ai un petit côté féministe, vous voyez, dans mon mode et c'est presque des valeurs qui me portent aussi. De me dire que voilà, c'est aussi une manière de mettre la femme avec une vocation utilitaire de votre produit, mais de garder une notion de mode. Je crois que le vêtement, c'est un prolongement de soi, un prolongement de sa capacité à s'exprimer, à avoir confiance en soi, et donc avoir de beaux vêtements, même s'ils ont une vocation utilitaire, c'est pour moi très important. Et après, moi, je suis impressionné par les prix que vous pratiquez, parce que j'imagine, votre marque a 2 ans et demi, donc j'ai aucune idée des volumes que vous réalisez. Mais je me demande presque comment vous faites pour avoir ces prix. C'est la question de Jean-Baptiste Daquin. Vous faites comment nous, par exemple, sur cette marinière, on est à 125 €. Nous, on fait fabriquer exclusivement au Portugal et en Italie. D'accord. Donc, dans des matières, comme je disais, coton biologique, matières naturelles et recyclées. On a même fait fabriquer une capsule en France pour notre capsule de Noël. Et je vous entendais tout à l'heure parler justement des coûts. On aimerait fabriquer exclusivement en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le choix aussi parce qu'on sait que les femmes, elles ont énormément, les familles, les parents ont des dépenses relativement conséquentes quand on accueille un enfant, et on a envie aussi que les femmes justement puissent se réapproprier leur corps, se faire plaisir aussi, parce que accepter un corps en postpartum, c'est pas toujours facile pour toutes les femmes. On discute au quotidien avec des jeunes mères, et on se dit, si on permet, en démocratisant un petit peu justement le vêtement d'allaitement, tout en ne faisant pas de compromis justement sur le style, ça va permettre de toucher une plus large partie de femmes. Donc on a quand même un positionnement de prix qui est premium, mais on essaye de rester dans des capacités
capacité. Voilà, Oui, en fait, quand je vous parlais du prix, c'est parce que j'avais entendu un prix moyen qui était beaucoup plus bas que celui que vous venez de... C'était un prix de 69 €, hein, le prix moyen. Tout à fait. Le best-seller. Jean-Baptiste Daquin, vous ne vous êtes jamais orienté vers des petites collections comme ça pour les femmes enceintes ou pour les femmes qui allaitent. C'est quelque chose que vous pourriez faire dans l'avenir? C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être imaginer. On n'y a pas pensé. Ensemble, hein, pour faire une collaboration. On pourrait en parler. Avec plaisir. Mais effectivement, je pense que c'est un marché quand même qui doit nécessiter, j'imagine, un peu de la technicité, puisque vous avez développé votre savoir-faire. Avec des ouvertures invisibles. Mais en tout cas, et d'ailleurs, quand je vois votre marinière, je me dis ça. Elle pourrait venir de chez nous. Exactement. C'est un joli compliment. Oui, je le prends comme tel. Comment pouvons-nous vous aider? Alors déjà, il y a Guillaume Quérault qui va vous aider pour la CCI, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? De parler de notre marque, quand vous connaissez des futures mamans, des jeunes mamans allaitantes. Et puis c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, vraiment, notre besoin, il est là. Hein. Je pense que c'est du mentoring, du coaching, un financement, parce que je pense que c'est vrai qu'on y réfléchit depuis plusieurs mois avec Édouard, qui est mon associé, et mon mari. Donc voilà, moi je dirais que notre besoin, il est surtout là aujourd'hui. C'est d'avoir un accompagnement. Et votre bébé à quel âge maintenant? Alors on a 2 petites filles. Thelma, 3 ans et demi, et Andrea, 17 mois, qui sont les inspirations de cette marque. Ça aussi, c'est une aventure entrepreneuriale bien ficelée et bien française. Merci à vous, Aurélie Deperche. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de You & Milk. Donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien avec plaisir savoir un petit peu comment ça se passe. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de venir pitcher dans La France Bouge, vous pouvez envoyer vos candidatures. Il n'y a qu'une seule adresse: e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Daquin, directeur général de Claudie Pierlot. Vous recrutez chez Claudie Pierlot? Oui, absolument. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. 13h52 à suivre, 50 postes à pourvoir, pas besoin d'expérience, ils sont prêts à former. Où ça? Attendez encore une petite minute pour le savoir.